Oh, quelle grâce de rentrer au 7e mois, le mois de juillet. Merci Seigneur. Bien-aimé, le chiffre 7 revient fréquemment dans la Bible, représenté souvent ou représente la plénitude, la perfection divine, l'accomplissement, le repos et la consécration. C'est moi, c'est ton mois de repos. Si tu as combattu depuis janvier jusqu'au mois de juin, en ce mois de juillet, le Seigneur lui-même prend le relais et va combattre pour toi parce qu'il a toujours combattu pour toi, mais là, tu restes tranquille. Dieu va combattre pour toi des combats visibles pour que tu sois dans les repos. Le chiffre 7 dans la Bible, symbole de perfection divine. Le chiffre 7 est le plus chargé des sens dans la parole de Dieu. Il revient plus de 700 fois. Symbolise la complétude. Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Genèse chapitre 2 au verset 2. La sanctification. Le 7e jour est déclaré sabbatique. C'est le sabbat, mis à part pour Dieu. Donc, nous travaillons 6 jours, mais le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel. Le chiffre 7 symbolise aussi l'accomplissement. 7 trompettes, 7 sceaux, 7 coupes dans l'Apocalypse montrent l'achèvement des plans de Dieu. Apocalypse 1, verset 4, Apocalypse 5, verset 1. Donc ici, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes d'Apocalypse, moment de l'achèvement de plan de Dieu dans ta vie. Le mois de juillet, ces mois représentent un temps d'accomplissement, de repos en Dieu, de retour à l'essentiel et de sanctification. Dieu veut que tu entres dans la plénitude de ses promesses. Toi qui es en train de suivre ces messages sur le 7e mois, le mois de juillet, Dieu, dans sa grâce, te fait rentrer dans les repos, dans sa plénitude, dans ses promesses. Quand nous lisons dans l'ancien calendrier biblique, le 7e mois, Syrie, approximativement septembre-octobre, bien que juillet soit le 7e mois dans notre calendrier civil, dans le calendrier hébraïque biblique, le 7e mois et Syrie marque des événements prophétiques majeurs. Il y a beaucoup de fêtes. Il y a le fête, quand nous lisons dans Lévitique 23, le fête du 7e mois, il y a d'abord la fête des trompettes. Oh, Yom Teruah. Dans la fête des trompettes, Dieu appelle à la repentance. Donc le mois ici, c'est un mois de repentance. Si nous voulons vivre les repos, c'est dans la repentance. La préparation à la rencontre avec Dieu. On se repent pour rencontrer Dieu. Dieu est 3 fois saint. Si nous voulons rencontrer ce Dieu, nous devons nous préparer à la repentance. Et après la repentance, nous allons rencontrer Dieu. Donc la fête des trompettes. Il y a les jours des expiations, Yom Kippour. Yom Kippour, le pardon, la purification, la miséricorde. Dans le 7e mois, il y a une autre fête que le Seigneur lui-même a donnée, les jours des expiations, les jours du pardon, de la purification, la miséricorde, les Yom Kippour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons à quelqu'un, si durant tous les mois passés, janvier, tu étais en colère contre quelqu'un, si tu avais pris la décision de ne pas pardonner, quels que soient les problèmes, pardonne. Nous rentrons dans le mois du pardon.
Parce que tu dois être propre pour rencontrer Dieu, pour vivre les repos. Tu ne dois pas avoir des choses dans le cœur. C'est le pardon. Et quand tu pardonnes, tu plaides le sang de Jésus qui te purifie. Et c'est un mois de miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Nous devons exercer la miséricorde. Et puis enfin, il y a la fête des tabernacles en ce mois, au 7e mois, la fête des Sukkot, fête des tabernacles, c'est la fête des joies, la fête de la présence du Seigneur, souvenir de la fidélité de Dieu. Donc, le mois de juillet, c'est un mois incroyable, un mois où nous revenons à Dieu dans la repentance, où nous nous purifions, nous renouvelons notre consécration et à la fin, nous nous réjouissons de sa présence. Alors, dans la Bible, il y a des événements liés au chiffre 7. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Josué 6, 3 à 5, Josué et la prise de Jéricho. La Bible dit pendant 7 jours, il tourne autour de la ville, puis les murs s'écroulent. Bien-aimé, je dis à quelqu'un en ce mois de juillet, quels que soient les problèmes, la montagne qui est érigée au-devant de toi, cette montagne va tomber, cette muraille va s'écrouler, ces problèmes vont être anéantis, parce que la Bible dit, c'était 7 fois, pendant 7 jours, que Josué tournait le mur qui a eu Jéricho qui est tombé. La Bible dit, Élie prie 7 fois pour que la pluie tombe. 1 Roi 18, verset 43. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mois de la persévérance dans la prière jusqu'à la percée. Tant que tu n'as pas encore vu, ne t'étais pas. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, point de repos. Donc c'est le mois de la persévérance, parce que Élie, première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, 7e fois, la pluie est tombée. Alors, il y a Naaman aussi. Naaman, le prophète, lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il est allé se jeter dans 2 Rois 5, verset 14. Il a obéi. Quand il a obéi, la guérison était totale. Donc, je dis à quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, qui est dans la désobéissance, obéis à la parole de Dieu, obéis aux instructions de Dieu, aux recommandations de Dieu. Ta guérison prompte, ta guérison va être vue de tout le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un qui est malade, qui est couché. Il n'y avait plus d'espoir. Mais là où tu rentres dans le 7e mois, tu auras ta guérison et sois guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a les 7 esprits de Dieu dans Apocalypse 4, verset 5, plénitude du Saint-Esprit. Oh, je dis à quelqu'un, 7e mois, tu vas vivre la plénitude. Donc, nous disons, nous devons continuer à obéir à Dieu. Même si nous ne voyons pas encore le mur tomber, nous obéissons à Dieu dans la persévérance, comme Élie, et nous allons voir l'accomplissement. Cher ami, prophétie pour le mois de juillet, Zacharie 7, versets 5 à 6, Dieu interpelle sur le vrai sens du jeûne et de la consécration. Depuis que vous avez commencé à jeûner le 7e mois, depuis le 7e mois, c'est le moment du vrai jeûne. Si toi tu étais dans le jeûne, mais tu étais en train de faire le jeûne que le Seigneur n'aime pas, c'est le moment de faire le vrai jeûne. Commençons en ce mois de juillet, le vrai jeûne. Il y a des gens qui jeûnent, mais dans la colère, dans la méchanceté, ils ont mis les gens dans le cœur. Bien-aimé, le vrai jeûne, nous lisons dans Ésaïe 58, c'est là où nous allons voir plus de méchanceté, plus de servitude, on ne frappe plus le poing, on ne jeûne pas pour prouver aux gens qu'on est en train de jeûner, on jeûne pour la gloire de Dieu, pas pour prouver qu'on est capable, on jeûne 1000 jours, 100 jours, mais quand on finit de jeûner, on vient tomber dans le péché. Non, c'est le vrai jeûne maintenant, parce que quand Dieu dit à Zacharie, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné depuis le 7e mois? Ce n'est pas pour moi, c'était pour vous-même. Alors, dans Agé 2, 1 à 9, dans le 7e mois, Dieu annonce la gloire à venir de la maison.
la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Agé 2, verset 9. Donc, ce mois peut marquer un nouveau commencement, une réparation, un renouveau de gloire pour ta vie, pour ta famille, ton travail, ton ministère. Prie seulement après moi. Fais cette déclaration. Seigneur Jésus-Christ, en ces mois de juillet, je viens maintenant me positionner pour recevoir le repos, pour recevoir la plénitude, pour recevoir la grâce, la bénédiction. Je déclare que le mur de Jéricho érigé au-devant de moi, toute situation difficile qui ne cède pas, toute situation compliquée qui m'empêche de passer cette montagne, dans le nom de Jésus, va se fondre comme la glace. Cette montagne va fondre comme la glace au nom de Jésus. Je déclare que les murs de condamnation, les murs de limitation tombent au nom de Jésus. Toi, mur élevé au-devant de moi, tombe. Je déclare dans le nom de Jésus que je reçois la paix, que je reçois la guérison. Maladie, longtemps, tu m'as mis au sol, tu m'as mis au tapis dans le nom de Jésus. Quel que soit ton nom, Jésus, guéris-moi. Dieu, guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est malade, que les anciens prient. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est couché, qui est malade, que sa guérison soit totale. Et c'est là au nom de Jésus. Ô Père éternel, je prie pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Accomplis ta parole dans la vie de tes enfants. Accomplis ta parole. Toi, le Dieu Tout-Puissant, accomplis, Seigneur. Nous marchons maintenant vers le plan de Dieu. Seigneur, sanctifie mon être tout entier, mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ô Père, que je vive maintenant dans la crainte, dans la sanctification en ce mois de juillet. Je déclare maintenant que je me consacre à Dieu. Longtemps, j'étais consacré à autre chose qui n'avait rien à voir avec Dieu. Je consacre ma vie à l'Éternel des armées au nom de Jésus. Seigneur, c'est le repos, c'est le sabbat. Père éternel, sanctifie-moi, je serai sanctifié. Éternel de bonté, le Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole au nom de Jésus. Accomplis ta parole dans ma vie au nom de Jésus-Christ. En ce mois de juillet, je déclare, je décrète tout ce qui a été programmé pour m'enlever le repos, pour s'aimer la mort, la destruction, visible ou invisible, soit maintenant anéanti au nom de Jésus. J'annule avec le sang de Jésus tout ce qui enlève les repos dans ma vie au nom de Jésus. En ce 7e mois, je déclare que toute date est prévue pour que je tombe, pour que je perde la paix. Je détruis cela au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je décrète, je déclare que tous les rendez-vous planifiés pour s'aimer la mort, la catastrophe, la douleur, les pleurs dans ma vie soient anéantis. Je décrète et déclare en ce mois de juillet que tout accident planifié, mort prématurée sur mon chemin, annulé par le sang de Jésus. Je déclare que les méchants ne fêtera pas parce que je dois vivre dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Je déclare, je décrète pour ma vie, en ce mois de juillet, je n'aurai pas, Seigneur de gloire, une vie que je verrai, Seigneur de gloire, tomber à terre au nom de Jésus. Je déclare que toutes les portes fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant. Jéricho, tu tombes maintenant au nom de Jésus. Je détruis la tragédie, les maladies, l'infirmité avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Je verrai ma destinée dans la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus. Vous sorciers qui décidez de détruire ma vie, je vous poursuis, je vous arrête et je vous consume par le feu au nom de Jésus. Seigneur, en ce mois de juillet, j'ai détruit la malchance, l'humiliation, l'échec, la pauvreté, la stérilité, les maladies au nom de Jésus.
Je couvre chaque jour, du 1er juillet jusqu'au 31, avec le sang de Jésus. Et je déclare que c'est un mois béni, un mois de repos. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec moi en ce mois de juillet. Toi qui as défendu les compagnons de Daniel dans la fournaise, en ce mois de juillet, défends ma cause au nom de Jésus. Que je sois favorisé, que toutes les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de malédiction se referment en ce mois de juillet, au nom de Jésus. Merci pour ta paix, merci pour ton amour. Amen.